Et salut les amis, donc cette fois je repars à Phnom Penh, toujours dans un minivan, mais cette fois j'ai la particularité d'être le seul étranger à bord. Il n'y avait que des Khmers, que des Cambodgiens, dont cette petite femme ridée comme une vieille pomme. Et puis un couple avec des enfants, etc., etc. Bon, le minivan s'est arrêté plusieurs fois, tout le monde est descendu quasiment avant d'arriver à Phnom Penh. Rien à dire de particulier, si ce n'est que c'est très inconfortable. Mais c'est pas grave, donc arrivé à Phnom Penh, avec son trafic, qui est somme toute le trafic qu'on retrouve dans toutes les grandes villes du monde, avec la particularité ici qu'il y a beaucoup de scooters et de tuk-tuk. J'avoue que je sais pas pourquoi j'ai programmé de rester 3 jours à Phnom Penh, parce que c'est une ville que je n'aime pas, mais alors franchement pas du tout. C'est bruyant, c'est pollué, les gens sont très peu aimables, rien à voir avec ce que j'ai vécu à Kep. On sent que tout le monde court après l'argent. Vous êtes vous-même une banque, distributeur de billets ambulant. Vous êtes harcelé constamment par toutes sortes de personnes, dont des enfants d'ailleurs, en guenilles quasiment, qui viennent vous vendre des codifichés. Ça fait mal au cœur. Cette ville est vraiment démesurée dans le sens où on sent qu'il y a des gens qui ont un argent mais incroyable, et qu'il y a des gens vraiment dans une misère incroyable aussi, et tout ça se côtoie dans cette ville qui est très décevante en fait. Surtout, n'y restez pas si vous programmez de venir. Passer un jour, ce sera largement suffisant. Il n'y a strictement rien à voir à part ce que j'ai vu, le musée national, qui m'a pris quelques heures. Alors, petite curiosité qui n'était pas très loin de chez moi, c'est une ancienne maison coloniale française dans un style néoclassique avec des colonnes grecques, etc. Alors, elle est en ruine, donc elle est fermée, mais l'extérieur, la terrasse, est utilisée le soir pour des concerts. Il y a un bar dans un coin, dans l'angle, et puis une petite scène de concert. Puis ça a été relooké par des artistes contemporains. Je trouve que c'est une bonne idée. Ça coûterait moins cher si on faisait ça avec nos monuments historiques. On garderait juste les extérieurs et puis on en ferait des lieux de spectacle ou d'animation. Ça coûterait moins cher et puis ça servirait à quelque chose plutôt que de les mettre sous glace comme on le fait, avec un fric incroyable dépensé pour gélifier la moindre trace d'un passé où tout le monde a perdu le sens d'ailleurs. Voilà, j'ai bien trouvé ça rigolo. Le bâtiment est bien moins beau de jour d'ailleurs. Pas loin de chez moi non plus, j'étais vraiment dans le beau quartier de ce qu'on appelle la Riverside. Donc voilà ce qu'on appelle aussi le Riverfront, donc les bords du Mekong. En fait, ça c'est le bras du grand lac Tonlé Sap qui vient se jeter dans le Mekong à Phnom Penh. Donc voilà, il y a quelques bateaux mouches qui font des promenades. Ce que vous voyez au milieu du fleuve, c'est pas de la pollution, c'est des bouts d'arbres, enfin des branches qui viennent probablement d'une mangrove qui doit pas être très loin. Et donc là, on a la promenade du Riverfront, c'est un petit peu la promenade des Anglais comme à Nice, mais en beaucoup plus laid, parce que les immeubles qui bordent la promenade sont extrêmement moches, alors que c'est un quartier où traînent tous les touristes, quoi. Je sais pas pourquoi, c'est assez laid. Et alors on dit dimanche soir, donc c'est le day off, c'est le jour de congé d'un certain nombre de Cambodgiens qui viennent se promener, ils viennent manger sur la promenade. Alors c'est éclairé avec des décorations, parce que maintenant ils fêtent pas Noël, mais il y a plein de fêtes de fin d'année qui encadrent en fait les fêtes occidentales de Noël et du jour de l'an. Donc je suis parti dormir et le lendemain je suis arrivé au musée national juste à côté de chez moi aussi. Sorry? No, I just want
Et voilà, donc No, je it's suis à okay. peine Thank arrivé you que for. je me fais aborder I par just visit the museum. quelqu'un qui veut me vendre des bricoles. J'étais vraiment exaspéré, mais vraiment exaspéré par ça tout au long de mon séjour à Phnom Penh. C'est incroyable, tout le temps, vous êtes sollicité. Même à l'intérieur du musée, il y a des femmes qui vous tendent des fleurs, donc vous, avec un grand sourire, donc vous les prenez, et puis après elles vous disent tu payes, et puis tu dis non, et ben elles te reprennent les fleurs. Je sais même pas comment c'est toléré, mais bon, ça rend vraiment les choses très désagréables quoi, au bout d'un moment. Le comportement des touristes n'est pas meilleur. Je veux dire, on sent qu'ils sont là pour consommer leur voyage avec leur smartphone à la main. Ils regardent même pas ce qu'ils ont devant eux. Ils prennent des photos puis ils les envoient aussitôt sur Facebook pour dire j'étais là, je suis là. Ou alors c'est des Anglais ou des Américains très très mal habillés, complètement débraillés, qui boivent des bières à longueur de journée sur les terrasses. Je trouve que c'est un spectacle qui n'est pas non plus très, très glorifiant. Donc j'ai cherché désespérément un endroit calme. Donc le musée national, en fait, malgré ses apparences extérieures, a été construit par les Français, selon les principes architecturaux de la tradition khmer. Et à l'intérieur, ce que j'ai trouvé parmi les somptuosités qu'il y a à voir, bien sûr, il y a ce charmant patio qui est vraiment un havre de paix. Je vais vous laisser une petite musique d'ailleurs pour goûter le plaisir d'y être. Donc là, j'ai fait connaissance avec pas mal de monde, parce que c'est vraiment le musée qui rassemble toutes les collections, tout ce qui a pu être trouvé par beaucoup d'explorateurs et d'archéologues français d'ailleurs, un peu partout au Cambodge. Et donc on retrouve la période pré-ankorienne, on retrouve aussi les divinités du culte de Vishnu, de Brahma, de Shiva, donc toutes ces divinités anciennes issues de l'hindouisme que je ne connaissais pas ou très peu. Donc j'ai dit bonjour à tout ce monde-là. Ce qui est étonnant dans ce musée, c'est que vous avez des pièces qui datent de plusieurs siècles et qui sont là, à l'air, sans protection, exposées à tout le monde. C'est incroyable, c'est ahurissant. Ça vaut plusieurs millions d'euros, hein, certaines pièces, hein, mais elles sont là, vous pouvez les toucher. Ça, c'est une cabine de bateau très richement décorée. Et à côté, à nouveau, des divinités de la période pré-bouddhiste, donc avant le bouddhisme. Je pense que ce sont plusieurs Vishnas avec différentes têtes d'animaux. Ou des gardiens, je sais pas. Quelques canons, quelques vieux canons, dont un canon très bizarre avec une culasse, une statue géante, mais malheureusement en morceaux de Vishnu couché. Et on va arriver à l'autre période qui est la période bouddhiste. Là, je vous dis, voyez, pareil, là, vous avez, dans cette vitrine, vous avez des pièces en or, des petites statues de Bouddha. Vous voyez, la vitre est même pas propre. J'ai halluciné quoi, quand j'ai vu ces merveilles qui sont très peu mises en valeur. Et alors après, on a une batterie de Bouddha je sais plus le terme exact, mais qui ont la main
la main levée, enfin la main face à vous, c'est un geste de protection en fait. Ce sont des Bouddhas debout, donc de plusieurs époques différentes. C'est pareil, chaque pièce vaut des centaines de milliers d'euros et elles sont là alignées en rang d'oignon dans une salle immaculée, enfin maculée de taches, de saleté, je sais. Il se dégageait quelque chose d'extrêmement étrange et puissant en même temps de cette salle où toutes ces représentations de Bouddha qui sont somptueuses, magnifiques les unes, elles dégageaient quelque chose d'incroyable malgré tout. Et il y a des personnes qui viennent prier, qui font des offrandes et qui viennent prier devant ces statues. Là, il y a une jeune femme. Et là il y avait heureusement une femme qui m'a donné une fleur. Et moi j'ai fait une petite prière et puis j'ai déposé ma fleur aussi.